Les chaussures nous déconditionnent. Bienvenue sur le podcast du Paléo contemporain, le contenu des gens qui veulent retrouver l'essence de leur vie tout en optimisant l'expression de leurs gènes. Aujourd'hui, j'aimerais continuer ma série de coups de gueule, j'en ai marre de toutes ces idées reçues qu'on reçoit de cette société de marketing, de lobbies, un peu du bourrage de crâne, donc qui nous fait avaler un peu toutes sortes de choses pour pas forcément les bonnes choses, pour le capitalisme, pour la rentabilité, pour la production, pour avoir toujours plus d'argent. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'activité physique et plus spécifiquement d'un équipement de course à pied qui est la chaussure. Donc j'imagine que on a tous vu une chaussure de course à pied dans notre vie, donc même si t'es pas adepte de la course à pied, t'en as forcément vu une dans ta vie, t'en as sûrement une aussi. Donc comment se compose une chaussure? On peut voir au niveau du talon. Donc le talon est plutôt très large, il est plutôt épais, il est plutôt amortissant. Donc en dessous du talon, il y a souvent une bonne couche de gel ou en tout cas de semelle qui amortit chaque choc. Et à l'avant de la chaussure, on se aperçoit qu'elle est beaucoup plus étroite et qu'elle est un petit peu courbée vers le haut. Et entre la partie donc du talon et la partie des orteils, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a toute une arche qui va venir soutenir la plante de notre pied. Donc ça, qu'est-ce que ça va provoquer? Au final, quand notre pied est dans notre chaussure, on s'aperçoit que c'est super agréable, même si on avoue quand même que les orteils manquent toujours un petit peu de place. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas trop un problème, parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans cette situation-là où nos orteils sont plutôt serrés dans nos chaussures, parce qu'en fait on a même commencé à mettre des chaussures avant de marcher. Ça c'est vraiment un problème qu'on peut vraiment passer par-dessus assez facilement. Donc on s'aperçoit qu'en fait on est super agréable dedans, c'est moelleux, ça aplatit le sol, donc même si le sol il a des cailloux, il a des fissures, il a des crevasses, en fait la semelle elle est tellement épaisse, elle est tellement bien faite, il y a tellement du confort qui est produit qu'au final même si le terrain est accidenté, on ressent très peu de choses, donc du coup on a vraiment un confort vraiment énorme. Et donc moi j'ai décidé de me mettre à la course à pied il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire il y a un peu plus d'un an. J'ai jamais aimé en fait la course à pied, pour être honnête avec toi. Et un jour je me suis dit allez, ce serait quand même bien que je m'y mette, ça peut être pas mal pour le cardio, faire un peu d'endurance, je faisais beaucoup déjà d'intervalles, mais là je me suis plutôt mis à l'endurance. Et donc qui dit course à pied dit forcément il faut des chaussures. Donc je commence à aller dans les magasins pour me trouver une paire de chaussures. Donc je prends une paire de chaussures, je commence à courir régulièrement, plusieurs fois par semaine, et au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, au bout d'un mois peut-être, je commence à avoir des douleurs au niveau des genoux, au niveau des hanches, et je savais pas trop pourquoi j'avais ces douleurs-là, parce que c'est vraiment des douleurs que j'avais pas avant, tout simplement. Donc là je commence à en parler un petit peu à mes collègues, tout ça. Puis j'ai un collègue qui me dit mais ça c'est la vieillesse, c'est normal. Sauf qu'à un moment donné je me dis je suis pas beaucoup plus vieille qu'il y a un mois, et pourtant il y a un mois j'avais pas toutes ces douleurs là. Et là comme par hasard, quand j'ai commencé la course à pied, je commence à avoir ces douleurs. Donc je me dis il y a peut-être un lien de cause à effet là-dedans. Donc je commence à diminuer la course à pied, voire même à arrêter, parce qu'à chaque fois que je courais, après j'avais mal aux genoux et à la hanche. Donc j'arrêtais pendant quelques semaines, puis à un moment donné, je recommençais. Donc j'avais plus mal au début, et toujours pareil, rebelote. Qu'est-ce qui se passait au bout de quelques semaines, au bout de peut-être d'un mois, 2 mois, je reprenais cette douleur au genou et à la hanche. Donc là je me suis dit, il y a vraiment un problème, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé, je me suis dit, ça vient sûrement des chaussures, parce que les chaussures, en fait c'est vraiment le seul équipement qui est utile pour la course à pied. Donc je me dis, c'est sûrement mes chaussures qui sont pas adaptées. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans les magasins, je demande conseil à des spécialistes. Puis là, ils me conseillent une chaussure super top. Et là, ils me disent, avec ça, tu n'auras aucun souci, il n'y a pas de problème. Donc là, je paye la chaussure, forcément, elle coûte 150 €. Et voilà, et là, je commence à courir et rebelote. Toujours la même chose, toujours ces douleurs-là qui reviennent après quelques semaines. Donc là je commence un petit peu à en avoir marre, donc je commence à en parler un peu plus autour de moi, et là on me conseille la solution, je la connais, c'est vraiment la semelle personnalisée, enfin la semelle sur mesure. Et là je fais allez, de toute façon j'ai plus rien à perdre, je vais me faire ça. Donc là je prends rendez-vous chez le podologue, il fait mes empreintes, tout, et donc il me commande mes semelles, je mets mes semelles.
et je reprends à courir. Donc là, j'ai encore plus de confort, on va dire. Et je continue à courir. Donc je reprends la course à pied, je recommence régulièrement. Et pareil, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes douleurs réapparaissent. Même si j'avoue que ça met quand même un peu plus de temps pour arriver. Mais enfin, au bout du compte, mes douleurs sont toujours revenues. Et toi, peut-être que tu es dans le même cas que moi. Peut-être que tu as déjà couru puis tu as arrêté à cause de ces blessures. Peut-être que tu fais de la course à pied mais que t'as pas ces problèmes-là et puis tant mieux pour toi. Peut-être que tu es vraiment plein de bonne volonté pour commencer la course, enfin en tout cas pour courir, pour continuer à courir, sauf que tu es toujours bloqué par ces blessures, par ces douleurs articulaires. Et donc du coup tu comprends pas, t'as vraiment tout essayé. Pareil, t'as acheté des chaussures de course à pied super chères parce que tu te dis faut que je mette le prix, comme ça j'aurai plus de confort, donc ça va être vraiment très très bien pour courir. Mais au final c'est toujours le même résultat, t'as toujours ces blessures là qui apparaissent. Donc là tu te retrouves vraiment dans un cul-de-sac où tu te dis d'un côté t'es super motivé à aller courir, à te remettre en forme, sauf que de l'autre côté ton organisme, ton squelette il te dit mais en fait non, j'ai des blessures là qui apparaissent, donc il y a peut-être quelque chose qui va pas bien. En tout cas, si c'est pas ton cas, ça c'était mon cas, et je me suis dit il y a vraiment quelque chose qui va pas. Faut vraiment que je trouve la source du problème, parce que c'est pas normal que même en ayant mis autant, enfin je l'ai quand même investi dans une paire de chaussures assez coûteuse, dans des semelles sur mesure, et au final le problème n'est pas résolu. Donc je me suis dit peut-être que ça vient pas de là. Donc j'ai commencé à chercher un peu sur internet et en fait c'était assez marrant parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas la seule à avoir ce problème là. Donc si toi t'en fais partie, je t'annonce aujourd'hui qu'on n'est vraiment pas les seuls à avoir ce problème là. En fait j'ai trouvé une recherche scientifique qui disait que 80% des coureurs occidentaux se blessent par année. Donc moi je trouve que cette statistique est assez choquante. C'est vraiment un chiffre élevé, ça veut dire que 4 coureurs sur 5 se blessent chaque année à l'Occident, enfin chez nous quoi. Donc là je comprends pas parce que les chaussures, les marques de sport font des chaussures de plus en plus moelleuses, ils font des chaussures de plus en plus confortables, et puis forcément vu qu'on nous dit tout le temps plus il y a de confort mieux c'est, au final je comprends pas comment ce chiffre catastrophique peut s'expliquer. Donc je continue un petit peu à chercher et là j'ai trouvé la solution. En fait je me suis toujours, dès le début en fait dès que j'avais mal je me suis dit c'est mes chaussures qui sont pas adaptées. Donc je me suis concentrée sur mes chaussures. Sauf que je me suis aperçue qu'en fait la cause du problème, la cause de l'apparition de mes blessures, de mes douleurs au niveau des articulations, donc au niveau des genoux et des hanches que je ressentais, ne sont pas du tout liées aux chaussures. Donc si aujourd'hui tu es dans le même cas que moi et que à chaque fois que tu courais tu ressentais des douleurs et que tu savais pas trop d'où ça venait parce que pareil que moi tu avais vraiment mis les moyens pour les enlever, donc tu avais changé tes chaussures, tu avais acheté des super chaussures, tu avais même fait des semelles et donc tu savais plus trop quoi faire, et aujourd'hui je voudrais te rassurer et te donner une solution. En fait, depuis le début, j'étais concentrée sur le matériel, sur la chaussure, comme je t'ai expliqué. Donc, donc j'étais persuadée en fait que ça venait de la chaussure, que ma chaussure n'était pas adaptée à ma façon de courir, n'était pas assez performante. Donc, j'avais vraiment investi sur ce côté équipement. Et en fait, je me suis aperçue que j'étais complètement à côté de la plaque, et peut-être que c'est ton cas, donc j'espère que si c'est ton cas, ça va pouvoir résoudre ton problème. Donc le problème ne vient pas de la chaussure, ne vient pas de l'équipement, mais ça vient de la technique. Et avant de parler de la technique, j'aimerais qu'on parle un peu du pied. Au début, on a commencé par faire une description de la chaussure. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la description du pied. Quand on regarde notre pied, comment il est composé? Déjà, il est composé d'un talon. Donc notre talon, on s'aperçoit qu'il est plutôt fin, qu'il est plutôt étroit et qu'il a très peu d'amorti. Si on met notre doigt au niveau du talon, on s'aperçoit que c'est plutôt dur, même si c'est sûr qu'il y a une petite partie moelleux, mais on s'aperçoit très vite que il y a notre talon, il y a notre os qui est dessous, donc c'est plutôt dur. Quand on se dirige maintenant plus vers l'avant du pied, on s'aperçoit que notre avant du pied il est beaucoup plus large, qu'on a donc des orteils et que les orteils sont plutôt dirigés vers le bas. Et entre ces deux extrémités, donc entre le talon et les orteils, on a une arche qui, elle, est dans le vide, donc elle est pas du tout soutenue. En fait, elle s'auto-soutient. Donc quand on fait un parallèle entre
cette description du pied et de la chaussure de course, on s'aperçoit que c'est complètement opposé. D'un côté, on a la chaussure de course qui a plutôt un talon large et l'avant de la chaussure qui est étroit, alors que notre pied, c'est tout le contraire, hein, comme on l'a vu. Notre talon il est plutôt étroit et notre avant du pied est plutôt large. Nos orteils sont plutôt dirigés vers le bas, alors que la chaussure, c'est plutôt dirigé vers le haut. Et qui a avec la chaussure un soutien au niveau de l'arche qu'on n'a pas avec le pied, avec notre pied naturel tout simplement. Et là je me dis, si la nature elle est bien faite, c'est peut-être pas pour rien que notre pied est comme ça. Donc là j'aimerais souligner tout de suite l'idée de ce podcast, c'est pas de te dire que les chaussures ça sert à rien, que finalement en fait on s'est bien fait avoir et qu'il faut que tu les jettes. Ça, c'est vraiment pas l'idée, mais l'idée, c'est vraiment de partir de ça et de se dire, ok, là, on a des chaussures, ok, je peux courir avec, mais peut-être que le problème, ça vient pas de la chaussure, peut-être qu'il faut tout simplement oublier tout ce qu'on a appris depuis plusieurs années, depuis qu'on est déconditionné avec la chaussure, et qu'on apprenne à réapprendre, en fait, à bouger, à courir naturellement. Donc maintenant, pour voir un peu les différences de technique, parce qu'en fait, le fait de ces chaussures-là, c'est que, oui, comme je te l'ai dit, le pied il est vraiment pas à l'aise dedans parce qu'il correspond pas à la forme de notre pied. Mais en plus de ça, avec le temps, ça a modifié la technique. Avec cet amorti, avec ce confort que la chaussure a créé, ça a vraiment modifié notre technique. En tout cas, notre technique de course, si c'est ton cas en tout cas. Parce qu'il y en a qui courent très bien. Et moi, je sais que c'était mon cas, c'est pour ça que j'avais des douleurs au niveau des articulations. J'avais vraiment changé la technique naturelle de course. Donc, j'avais vraiment une mauvaise technique. Et avant de faire un récapitulatif, en tout cas une description des techniques de course, j'aimerais qu'on voit ensemble qu'est-ce que la course à pied. En fait, une course, c'est un déséquilibre perpétuel en avant. Donc, le moteur, c'est pas les jambes, mais c'est plutôt le tronc. Donc, c'est le tronc, en fait, qui va engager l'action. Quand le tronc il va se pencher en avant, donc ça va créer un déséquilibre, une chute en avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer un pied pour éviter la chute. En fait, c'est un peu comme la marche. C'est vraiment un déséquilibre. En fait, c'est vraiment une chute perpétuelle qui va faire que on va avancer. Si notre tronc il reste droit, on va pas avancer, ça sert à rien. Essaye de courir le tronc en arrière, tu vas voir, c'est pas très pratique. Donc c'est vraiment le tronc qui va provoquer en fait, qui est le moteur de la course à pied. Et plus le tronc va être penché en avant, plus on va accélérer la vitesse. Donc comme je t'ai dit, la chaussure avec le temps, donc elle a déconditionné notre pied et elle a donc transformé la technique naturelle de course. Je sais pas si tu as déjà couru pieds nus. En tout cas, je pense que tu l'as fait quand tu étais petit ou moins petit. Mais si ça fait longtemps que tu n'as pas couru, je t'encourage vraiment à courir pieds nus. Je te déconseille par contre de le faire sur le goudron directement. Donc je te conseille de le faire plus sur du gazon, sur de la terre qui est un sol un peu plus moelleux, qui est un peu plus tendre que le goudron, pardon. Et donc du coup tu vas te rendre compte que ta technique, en tout cas il y a de fortes chances que ta technique de course va vraiment se différencier de ta course que tu as avec tes chaussures. Donc quand on a des chaussures avec donc des talons super amortissants, donc super confortables, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à attaquer le sol avec le talon. Forcément, il y a un amorti super gros sur le talon, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'en sert, on attaque le sol avec le talon. Donc notre appui, on le positionne en avant de notre centre de gravité. Le centre de gravité, si jamais tu sais pas ce que c'est le point d'équilibre, on va dire. Donc nous, on dit souvent que notre centre de gravité il est situé c'est au niveau du nombril. Donc c'est une force qui part du nombril et qui va en direction de la terre. Donc quand on dit avec les chaussures qu'on attaque le sol, donc notre appui est en avant du centre de gravité, c'est qu'on met notre talon en avant de notre nombril, donc en avant de notre hanche. Ça veut dire qu'on va chercher la jambe loin devant pour attaquer le sol. Et donc au moment de l'impact, notre hanche elle est légèrement fléchie et notre genou il est en extension. Maintenant si on regarde, donc si tu as essayé la course sur le gazon et que tu n'as pas perdu entièrement ta technique naturelle de course, tu vas t'apercevoir que la technique elle est différente. Normalement, tu dois attaquer le sol avec l'avant du pied.
Ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Donc, normalement, tu dois vraiment ressentir que c'est vraiment ton avant du pied qui a touché le sol en premier. Et que ton appui, au lieu de se faire loin en avant, donc en avant du centre de gravité, il s'est fait à l'aplomb de ta hanche, donc vraiment au niveau de ton centre de gravité. Et que ta hanche, elle, qu'est-ce qu'elle est? Elle est en position neutre. Et que ton genou, par contre, il est légèrement fléchi, contrairement à complètement tendu tout à l'heure. Donc là, tu t'aperçois que en faisant le parallèle de ces deux techniques, que en fait, il y a rien en commun. Il y a vraiment tout à changer. En fait, c'est quoi le gros point, en fait, la cause de tout ça, c'est vraiment l'attaque du sol. C'est vraiment, si on reprend la technique de la course avec les chaussures, on s'aperçoit que le fait d'attaquer le sol avec les talons, on s'aperçoit que forcément, on va chercher loin devant. Donc les deux autres aspects, donc la place de notre appui et la position de notre hanche et de notre genou, c'est vraiment des conséquences à cette attaque au sol par le talon ou par l'avant du pied. Donc c'est vraiment sur cet élément qu'il faut se concentrer. Donc si tu te concentres sur d'attaquer le sol avec l'avant du pied, tout le reste, tous les autres critères, en fait, ça va se faire naturellement. Et en fait, quand on réfléchit bien, c'est un peu normal que la technique qu'on a développée avec ces chaussures super confortables sont pas très bien pour notre santé, sont pas très bien pour notre squelette, car on s'aperçoit bien que quand on attaque le sol avec le talon, c'est un peu comme si on mettait un bâton à chaque fois, un gros bout de bois sur le sol. À force de faire des impacts, le bâton il va se casser. Alors que quand on regarde la course en attaquant le sol avec l'avant du pied, on s'aperçoit que le pied, il fait un effet de ressort où le talon, en tout cas les muscles vont être capables d'amortir le choc pour pouvoir nous propulser à nouveau pour aller vers l'avant. Donc j'espère que tu auras compris ce cause à effet, en fait, que le fait que ces chaussures de course soient toujours plus confortables, soient toujours plus moelleuses, soient toujours plus amortissantes, a des conséquences sur la technique de course. Donc au fil du temps, on a eu l'habitude d'attaquer, de modifier tout simplement la technique de course qu'on a naturellement. Et c'est vraiment cette nouvelle technique de course qui va engendrer ces blessures-là. Donc après, comme je t'ai dit, l'idée de ce podcast, c'était pas de te dire ok, les chaussures ça sert à rien, je vais les jeter. C'est vraiment pas cette idée. Par contre, c'est sûr que je vais vraiment t'encourager à te diriger, si jamais il faut que tu te rachètes une paire de chaussures, à te diriger vers des chaussures minimalistes. Ça veut dire que en fait la semelle elle est toute fine, ou en tout cas qu'il n'y a pas de différence entre le talon et l'avant du pied. C'est vraiment comme s'il n'y avait aucune différence. Si par exemple il y a 3 mm de semelle au niveau de ton talon, il y aura 3 mm à l'avant de ton talon. Donc un peu comme le pied en fait, hein. Il y a 0 devant, 0 derrière. Donc c'est vraiment la drop elle est nulle. Et par contre j'aimerais te préciser un point qui peut être pas mal intéressant, surtout quand tu débutes, c'est que la transition entre cette ancienne technique où on attaquait le sol avec le talon et avec cette nouvelle technique où on attaque avec l'avant du pied, elle se fait assez lentement. Quand j'ai fait mes recherches un peu sur internet, j'ai vu donc plusieurs témoignages et il y a des gens à qui ça veut prendre énormément de temps, tout simplement parce que comme j'ai dit au début, on a été déconditionné avec la chaussure, donc là il faut se reconditionner. Donc ce reconditionnement là il peut prendre beaucoup plus de temps. Comme je t'ai dit, le maintien que la chaussure nous offre à notre pied, ça fragilise, ça atrophie certains muscles donc qui ont oublié de travailler. Et quand on reprend cette technique de course avec l'avant du pied, ça refait travailler ces muscles-là qui étaient endormis pendant plusieurs années. Donc le temps qu'ils se remettent en route, qu'ils retrouvent leur forme physique, qu'ils se réentraînent, ça peut prendre très longtemps. Moi, pour te donner une ordre d'idée, donc comme je t'ai dit, je suis vraiment pas une bonne coureuse, je suis vraiment pas j'ai jamais vraiment trop aimé ça. Mais quand je courais régulièrement, donc avant de complètement arrêter à cause de mes blessures, ça m'arrivait de courir 10 km. Donc je courais 10 km au moins une fois par semaine. Je faisais des plus courtes distances, mais j'allais jusqu'à 10 km. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle technique, donc je cours avec des chaussures qui ont presque pas de semelle, hein. Si je cours 15-20 minutes, c'est vraiment le grand maximum, parce qu'après j'ai vraiment des douleurs au niveau des mollets qui apparaissent.
Donc là, par contre, je veux bien te préciser, c'est pas une douleur comme je t'avais dit au début, au niveau des articulations, des genoux, des hanches, que je sentais que c'était pas normal. Là, c'est vraiment une douleur que je ressens au niveau musculaire, comme si, en fait, que c'est des courbatures en fait, comme si j'avais pas travaillé des muscles pendant très longtemps et que là, vu que je les travaille, forcément, il y a des courbatures qui se créent. Mais bon, j'en ai quand même beaucoup moins que la première fois que j'ai couru. Donc tout ça pour dire que ça sur internet, donc j'ai vu il y a des gens que ça prend quelques semaines à passer à faire la transition, il y en a plusieurs mois et il y en a même qui vont jusqu'à plusieurs années. Donc si jamais tu as un coureur qui parcourt pas mal de kilomètres par semaine, je tiens quand même à t'informer que au début ça va être plutôt frustrant pour toi si tu décides d'adopter cette nouvelle technique. En tout cas, c'est pas une nouvelle technique, c'est plutôt l'ancienne technique qu'on veut réapprendre. Ça peut te prendre pas mal de temps, donc il faut être assez patient. Et j'espère quand même que tu vas avoir le courage de le faire. Je sais que c'est pas évident de régresser dans notre performance, mais bon, c'est toujours pour du bien, c'est toujours pour notre squelette. Donc il faut toujours penser que on a qu'un squelette dans la vie, même si de nos jours la science évolue de plus en plus et on peut changer, on peut se faire des orthèses de toutes les articulations presque. C'est vraiment, en tout cas moi je conseille vraiment de conserver notre squelette et d'en prendre soin pour qu'il aille le plus longtemps possible avec nous. Donc je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite bonne course, bon shopping de nouvelles chaussures minimalistes et je te dis à bientôt. Et surtout n'oublie pas, retrouver l'essence, c'est un vrai jeu d'enfant. Ciao.